Merci à maman et merci à maman Sifa et maman Biamoko. Nous fait encore confiance que nous puissions nous mettre debout devant les servantes du Seigneur. Chaque fois quand on dit Maman Christine, tu vas prêcher. Alléluia! Mais le Dieu là, il donne toujours la provision. Il est merveilleux. C'est pourquoi je lui dis merci. La fois passée, je n'étais pas à l'église. J'étais vraiment pris. J'ai fait 2 mardis, je n'ai pas. Mais j'ai suivi ça avec mon téléphone. C'est maman Yvette qui avait prêché. Ces messages m'ont beaucoup fortifié. Ces messages fortifiés. C'était quoi? Un petit résumé. Il a parlé d'élévation. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève. Et le Dieu là, il choisit parmi ses enfants pour élever quelqu'un. Et il a parlé de Josué. Josué qui a été choisi, mais lui-même, vraiment, la famille na outi, la kande na zali, peut-être que Yopé aussi minimisaka. Mais Dieu a fortifié Josué. Et Josué a été élevé. Il a conduit le peuple d'Israël. Et maman nous a donné un conseil que nous puissions avoir la foi, que nous puissions persévérer pour que l'élévation soit parmi nous. Et il a dit, le Dieu là qui donne l'élévation, qui élève, il protège l'élévation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour des parents envers leurs enfants. L'amour des parents envers leurs enfants. Nous allons commencer d'abord à lire deux versets qui vont nous permettre, parce que ce sont des versets de base, on va les lire. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Voilà. Je lis. Je commence même au verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Acclamons d'abord pour cette parole. Ça, c'est dans ma version.
J'ai lu aussi dans la version de ses mères, je crois, il dit ceci. Il dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie, sur qui j'ai pris plaisir. Alléluia. À cette époque-là, c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Il baptisait. Jésus s'amène à Jean-Baptiste qui devait se faire baptiser. Jean-Baptiste dit non, non maître, ça ne peut pas se faire. C'est toi qui dois me baptiser, mais pas moi te baptiser. Jésus-Christ a dit, il faut me baptiser, nous devons faire ce qui est bien, ce qui est convenable. C'est-à-dire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans cette partie de ce qu'on a lu, cela parle de la Trinité. Mais moi, je descends dans la deuxième partie. Dieu a déclaré ouvertement la voix qui vient d'en haut. Et cette voix qui déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est quelque chose que tout le monde avait entendu. Et Jean-Baptiste, et ceux qui sont venus et qui étaient là pour être baptisés. Et Yokanaki, c'était une voix forte qui est descendue du ciel. Dieu voulait témoigner son amour. Jésus-Christ savait que Dieu l'aimait, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient un avec son Père. Jésus-Christ savait que, mais il le savait. Mais lorsque Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, déclare encore ça publiquement, ça fait la joie dans le cœur de Jésus, je crois. C'était une confirmation que son Père l'aime. Et c'était une assurance. Et je crois bien que Dieu a fait ça parce que Jésus-Christ devait commencer sa mission sur cette terre. Et cette mission-là n'était pas facile. Alors il a déclaré la Trinité, il a déclaré l'amour qui témoignait pour son fils. Alléluia, maman. C'est cette partie-là qui m'intéresse aujourd'hui. Dieu a témoigné son amour. Dieu a déclaré son amour à son fils. En déclarant comme ça, il y a des choses qui s'effacent, qui se passent entre le Père et le Fils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour des parents envers les enfants. Mais thème nange ezali nini? Thème nange eza, que sèmes-tu dans le cœur de tes enfants?
Que sèmes-tu dans le cœur de tes enfants? Dieu a témoigné son amour. Et nous aussi, nous devons témoigner notre amour envers nos enfants. Ce sont des choses qu'on a déjà parlé plusieurs fois ici. Dieu veut que nous puissions aimer. Je vais insister sur le mot aimer, cette affection-là. Parce que lorsque il a sémé l'amour en Jésus, cet amour a produit des fruits. Alléluia, bah maman. Cet amour a produit des fruits. Nous sommes la récolte de cet amour. Dieu a donné l'amour en Fils Jésus. Et cet amour a produit encore l'amour envers nous. Je vois encore Abraham. Il a sacrifié son fils. Il a sémé son fils bien-aimé. Mais la récolte, bisonde tozo bénéficier nango, à peuple. A comme papa, il y a plusieurs peuples. Parmi ces peuples, bisopé ça. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'aimer réellement nos enfants. Pour nos enfants. Important ces années pour nous aimer, to aimer banana biso, to linga bango, to témoigner bolingo. C'est pour que banana bakola malam. C'est pour que banana éducation. Et banana baye banzambe bakoka kozala batu. On peut bakoko compter dessus. Pourquoi il faut te lingabana? Pourquoi on doit témoigner cet amour envers nos enfants? C'est parce que nous habitons dans ce monde plein de tumultes, plein des histoires bizarres, plein d'incrédulité, plein de souffrances. Le monde est ce qu'il est. Et le monde produit ces histoires, ce qu'il est. Bah, produit, il y a monde. Et ça qui te côté. Et c'est pour cela que nous devons témoigner notre amour à nos enfants. Alors, lorsque j'ai réfléchissais pour ces messages, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Nous allons parler des choses que nos enfants aiment entendre de nous. Nous allons aussi parler des choses que nos enfants n'aiment pas entendre de nous et voir leurs yeux. C'est pourquoi j'ai commencé par lire ces versets que Dieu a témoigné l'amour envers son Fils Jésus. Les enfants aiment que nous puissions les aimer, témoigner cet amour-là. Non, une phrase. Je t'aime. Cette phrase-là, c'est une phrase que les enfants aiment. Je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils. Et même quand on dit je t'aime mon fils,
Je t'aime, ma fille. Les enfants sont des grands observateurs. Donc, il doit sentir que réellement cette phrase-là, quand il est dit, tu es vrai. Parce que cette phrase-là, je t'aime, doit être accompagnée des actes pour attester réellement que tu es cet enfant. Les enfants aiment qu'on les appelle les héros, les champions. C'est-à-dire quoi? Ces enfants, quand ils grandissent, même quand ils sont petits, ils ont des petits problèmes. Et quand ils grandissent encore, nous avons des grands problèmes. Donc, grand problème à résoudre. Mais ces enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient bébés, il a besoin d'entendre que vous l'aimez. Il a besoin d'être encouragé. Moi, on a jouité, par exemple. Moi, on a un problème, on a une faiblesse. Cet enfant a besoin d'entendre de bonnes paroles. Nous devons s'aimer en ce moment de bonnes paroles pour récolter quelque chose plus tard. Mon fils, moi j'ai échoué. Le cours là, je ne sais pas. Approche l'enfant. Appelle-le. Appelle-la. Fanda pembe na ye. Solo la na ye. Solo la na ye, maman. Rassurez-ye que c'est la fin du monde. Si tu as échoué aujourd'hui, tu peux réussir. Encourage l'enfant. Yo, hein? Ah, on est échoué na couro. Yo, zala kaboui. L'enfant. Moi, yo, alobi maman. Na échoué na couro. Nanga mo na zo ebati pourquoi? Ubani ko gangela ye. Ou bien a échoué à reprendre année. Bambongo na pamba na zoki na koteka na nzumo na pasi. O échoué lisusu. Ah. Mwana wana akozala frustré. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas besoin de remarques. Il a besoin de paroles douces, de paroles pour les, voilà, merci maman, pour les réconforter. Et je vois encore Dieu, le Père, qui dit à Josué, va avec la force que tu as. Prends courage. Parce que Dieu savait que Josué avait peur à Bandali Soloana. Il avait peur. Mais à rassurer par des paroles vraiment fortifiantes. Qu'est-ce que nous aimons dans le cœur de nos enfants? Parce que lorsque nous ne sommes pas compréhensifs, quand les parents ne sont pas compréhensifs, quand les parents condamnent, quand les parents ne savent pas répondre l'enfant, l'enfant est frustré et ça cause des amertumes. Alléluia, maman. Les enfants aiment être encouragés. Les enfants aiment quoi encore? Les enfants aiment qu'ils soient acceptés comme tels. Na caractère naïe.
na ba faiblesse na ye. Po nzambo akelaki biso. Ayebi ba faiblesse na biso. Na yebi lisusu. Pour le peuple d'Israël, le peuple que Dieu lui-même a choisi. Mais ce peuple avait des faiblesses. Babako benga ya benga ki bango peuple au cou raide. Parce que l'eau azali na nzambe lobi abosani na ye nzambe lobi. Mais les dieux là ne découragent pas. Les dieux là n'abandonnent pas. Et Dieu veut que nous puissions aimer nos enfants. Cet amour des sacrifices, cet amour, malgré c'est dur, mais tu manifester yango. Les enfants aiment voir, les enfants aiment ça. Les enfants aiment nous voir s'aimer. Alléluia, ba maman. Alléluia, maman. Les enfants aiment nous voir s'aimer. C'est-à-dire, quand les enfants voient que papa et maman s'aiment, quand on s'aime, ça se sent. Les enfants sont les grands observateurs. Ça se sent. Ils savent que maman et papa, ils s'aiment bien. Ou bien, en s'aiment, papa et maman, ils ont sympathie. Et les enfants aiment voir leurs parents s'aimer. Cette chaleur familiale, les enfants aiment ça. Et les enfants difficiles, eux-mêmes ils sont difficiles, eux-mêmes d'autres fois ils montrent l'amour envers les autres, mais ces enfants aiment qu'on les témoigne de l'amour. Alléluia, ba maman. Alléluia, ba maman. Bana wana balinga kaba témoigner bango amour. Il y a parmi nous les enfants difficiles dans nos maisons. Témoignons l'amour. Il y a encore des choses. Là maintenant nous allons lire dans Éphésiens 6, 4. Éphésiens 6, 4. Nous lisons Éphésiens 6, 4. Dieu donne un commandement aux enfants. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais Dieu ajoute quelque chose pour nous. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia, ba maman. C'est un ordre que Dieu nous donne, que Dieu a donné au Père. Mais nous sommes des êtres semblables. Nous sommes un avec nos maris. Donc ça nous concerne aussi, parce qu'il y a aussi des mamans qui irritent les enfants dans leur comportement, dans leur façon de répondre les papas, dans leur façon de servir papa, dans leur façon de parler avec les voisins.
dans leur façon d'agir. Alors, il y a aussi des choses que les enfants n'aiment pas. Il y a des choses que les enfants n'aiment pas. C'est un rappel seulement que je fais. Il y a des choses que les enfants n'aiment pas. Tu vas dire, mais comment on peut irriter nos enfants? On peut irriter nos enfants par nos actes, notre attitude, notre façon de corriger. Trop dur, quand on punit, il n'y a pas d'amour, comme si on punissait quelque chose. Et les enfants sont frustrés. N'irritez pas vos enfants. Par des paroles méchantes qui sortent de nos bouches d'autrefois. Lorsque nous sommes arrogantes devant nos maris, devant leur père, les enfants, oh, ils ont un amour envers leur père aussi. Alors, quand toi, tu dis n'importe quoi à ton mari, tu blesses les enfants. Par manque de considération dans nos réponses. Moi, nazo tuna yo likambu. Ozo répondre lokolo za lokolo zate. Lokolo zali lokolo zate. Les enfants n'aiment pas ça. Les enfants aiment être considérés par leurs parents. Les enfants n'aiment pas être comparés de ses frères ou sœurs, comparés de ses amis, comparés des autres enfants. Ils n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas ça. C'est comme nos maris. Ils n'aiment pas être comparés à d'autres hommes. Ah, papa wanakutu, mais c'est elle-même. Nos maris n'aiment pas ça. Et les enfants n'aiment pas non plus ça. Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de tes enfants? L'amour, l'amertume, les révoltes, les rejets. Le Seigneur nous interpelle que nous devons aimer nos enfants. Mais il y a des choses qui révoltent nos enfants. Parmi ces choses, il y a aussi la dispute, les échanges là inutiles. Siliki kuna, papa siliki kuna, maman zouata, humilité. Talabana bazalia tikana kita. Nabo mamoto. Non. Ce qui yo bandi koloba. Il faut continuer. Et pourquoi nous ne devons pas irriter nos enfants? Lisons Colossiens 3, 21. Colossiens nous donne la réponse. Nous ne devons pas irriter les enfants. Pourquoi? 3, 21. Colossiens 3, 21. Il dit ceci. C'est ça?
Excusez-moi. Père, n'irritez pas, c'est 21. Père, n'irritez pas les enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alléluia. De peur qu'ils ne se découragent. On nous donne la réponse pourquoi nous ne devons pas irriter nos enfants, pour qu'ils ne se découragent pas. Pour qu'ils ne se découragent pas. Tantôt plus tôt. Les enfants n'aiment pas les parents orgueilleux. Quand nous sommes, c'est-à-dire nous n'avons pas certaines choses dans notre façon d'agir peut-être. Les enfants sont positif, une décision. Hein? Il a dit, malgré que une parole qui est dit là, que je n'ai pas aimée, je reste là. Je vais venger. Alors, moi en tant que maman, je suis veillée. Un jour, comme il était bouillant, il était turbulent, a dérangé la classe. Donc, la classe, ceux qui na cahier de communication, vraiment problème. Na bengi. Abi Fabrice, tu as dit que tu vas venger les enfants mal. Quelqu'un qui veut venger, quelqu'un qui veut changer une situation, il se comporte d'une certaine façon. Il est discipliné. Mais comment tu peux faire rire toute la classe, déranger, et tes points commencent à baisser? Il a dit merci maman. J'avais oublié. J'ai dit n'oublie jamais. Tu avais fait un vœu devant Dieu et devant moi. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à travailler. Il a cessé d'être négligent. Il a cessé. S'il n'est pas premier, il est deuxième. Mais parce qu'il a pris une bonne décision. Mais il y a des enfants, d'autres ne prennent pas une bonne décision. A tiango na motema na ye, abi donc les parents bazo choisi, baza na camp moko boye favoritisme ezali. Le Seigneur nous aime. Si nous voulons réellement que nos enfants grandissent bien, que nous puissions porter des fruits, tous l'école t'es bien, sémons de bonnes paroles, même si c'est difficile, mais encadre l'enfant avec la parole, encadre l'enfant, fortifie-le. Ils ont besoin de ça. Il y a un élément, il y a Souka. Les enfants aiment que nous soyons sincères. Alléluia! Alléluia! Les enfants aiment que nous soyons sincères. Ils n'aiment pas que nous soyons hypocrites. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai des grands enfants. Les grands enfants, bakoli, bazomona, bazo constater,
Donc, ils peuvent constater des faiblesses. Mais si l'enfant remarque et que l'enfant s'approche de toi, ah bah, maman, ça vraiment, ça peut arriver, hein, les grands enfants, maman, ça. Je me souviens un jour, j'avais un problème avec papa. J'ai crié, donc j'ai pas, donc j'en ai assez. Moi, la mora dans la chambre. Abimi, maman, c'est quoi? Jamais je t'ai entendu parler comme ça. Jamais je t'ai vu dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois comment nous frustrons nos enfants? C'est pour cela que nous devons voir la maîtrise de soi. Les remèdes, étudions le caractère de nos enfants, connaître les qualités, les capacités, leurs faiblesses. Parce que si nous connaissons leurs faiblesses, nous allons avoir la capacité de les aider. Je vais vous donner un exemple. Nous avons ces frères-là, moi c'est à la banque à Kolwezi. Alors, il y avait un problème dans la maison. Bon, lobby, pour l'anga, moi, sali moïsa X. Arababi, non, nous on connaît, non, pas lui. Il ne peut pas faire ça. Après, les parents constataient que c'était l'enfant là. Oyobona bakolo baki, Esaïe Mtasali. Le papa dit, donc nous ne connaissons pas nos enfants. Madame, donc toi tu ne connais pas tes enfants. À partir d'aujourd'hui, il faut katamusala. Tu dois t'occuper des enfants. Sinon on va perdre. Atika musala encadré bana aïba ba caractère na ye. Atika musala mes frères et mes sœurs pour le bien de leurs enfants. En conclusion, nous allons lire Galates 5, 22. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ces fruits-là vont nous aider à aider nos enfants, à aider nos enfants. Parce que si tu n'es pas tempérant, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu peux dire n'importe quoi à ton mari, tu peux dire n'importe quoi à ton enfant. Et si tu n'as pas la joie, tu vas communiquer quoi à l'enfant? C'est pourquoi nous devons chercher que nous-mêmes, nous soyons guéris de nos amertumes, de nos problèmes, de nos difficultés intérieures, pour que nous puissions communiquer la paix, la joie, la tempérance, le bonheur, la fidélité. Nous venons d'une semaine bénie. On nous a parlé de la consécration. Il faut renoncer. Il faut porter sa croix. Nous devons porter nos croix. Surtout pour les enfants difficiles. Alléluia, ba maman. Alléluia, ba maman. Pour les enfants difficiles. Chargeons de notre croix. Prions, pleurons, cherchons Dieu jusqu'à ce que le Seigneur change l'enfant. Dieu dit, il est le Dieu là qui amène le cœur des enfants vers les pères.
pour que ce cœur endurci vienne de cœur de chair, pour que ce cœur de chair reçoive l'instruction. Si l'enfant est têtu, il n'y a pas de problème. Nous avons Dieu. Si l'enfant est têtu, il n'y a pas de problème. Nous avons un Dieu. Mais cet enfant a besoin de l'amour. Cet enfant a besoin de toi. Il a besoin de ton affection. Il a besoin de ton encouragement. Je parle à une femme aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Les messages là, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Dieu veut que nous puissions changer. Dieu veut que nous puissions rejeter toutes ces choses-là que les enfants n'aiment pas. Dieu est fidèle. Mes sœurs, Dieu est fidèle. Dieu écoute les prières de maman. Dieu aime les mamans pleureuses. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Jusqu'à ce que la gloire ya Nzambe et se manifester penza na banananga. Parce que j'ai un combat. Et naebi que combat na kolonga. Maman okolonga. Parce que tu as Jésus. Tu as Jésus. Dieu a communiqué l'amour en Jésus. Et cet amour, Jésus-Christ nous a communiqué. Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour toi, maman. Jésus-Christ est mort pour cet enfant têtu. Jésus-Christ est mort pour cet enfant qui ne réussit pas. Il est là pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions témoigner de l'amour envers nos enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.